Bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous fais le tirage général et sentimental pour les poissons au mois de novembre 2020. Je vous remercie déjà pour les messages que vous avez pu m'écrire, vos retours, vos likes, vos abonnements. Merci beaucoup. Alors, pour ce tirage général, je vais utiliser le tarot des anges. Alors, quelle est la situation générale? Dans quelle situation les poissons sont au mois de novembre 2020, d'une manière générale? Alors, à la coupe, on a le page d'eau, c'est-à-dire le valet de coupe. Donc, certainement que ça peut nous parler d'une rencontre, une personne qui fait irruption comme ça dans votre vie, une nouvelle relation qui est possible d'un point de vue sentimental, ou une relation déjà existante qui passerait à un degré supérieur. En tout cas, voilà, c'est une carte qui nous parle de bonnes énergies en termes de relationnel, affectif, sentimental. Alors, une carte pour les poissons une carte qui qualifierait d'une manière générale le mois de novembre. On a le valet d'épée. Avec le valet d'épée, c'est peut-être une information importante qui pourrait vous déstabiliser. Ça peut vouloir dire aussi, d'une manière plus positive, que vous faites preuve de logique, de curiosité, d'honnêteté. Donc, cette carte, elle nous indique que vous allez certainement découvrir une idée, que quelque chose va vous venir à l'esprit. Une vérité qui peut vous être énoncée. Donc, on va voir un peu plus clair par la suite, en combinant les jeux. Alors, quelle est la difficulté pour les poissons ce mois de novembre 2020? Qu'est-ce qui pose problème? Alors, eh bien, ce qui peut poser problème, c'est que vous êtes peut-être assez sensible et face à cette vérité qui pourrait être énoncée ou quelqu'un qui pourrait être impulsif et qui pourrait s'exprimer de manière peut-être un petit peu en vous déstabilisant, vous risquez d'être peut-être trop sensible. Alors, quelle est l'action que les poissons devraient entreprendre? Alors, je vais prendre ces deux cartes. Vous avez ici la carte de l'As d'épée, c'est une nouvelle idée, une inspiration nouvelle, une prise de conscience. Il va falloir prendre certainement conscience de quelque chose et voir un petit peu la vérité dans une situation donnée. Parce que, vous voyez là, c'est une nouvelle qui peut être déstabilisante, c'est une vérité qui est énoncée. Là, ça nous dit aussi qu'il va y avoir quelque chose qui vous est révélé ou quelque chose qu'il va falloir comprendre aussi dans une situation donnée. Donc, une prise de conscience qui doit être faite. Et puis, ici, vous avez le valet de terre. Donc, le valet de terre, si on vous demande de vous comporter en valet de terre, c'est qu'il faut faire preuve de patience. Donc, vous voyez, il vaut mieux essayer d'accueillir la vérité comme une nouvelle, plutôt que comme une vérité déstabilisante. Bon, ben, c'est une nouvelle information. Maintenant, que fait-on? Vous voyez, essayez peut-être de voir les choses sous un autre angle. Donc, faites preuve de patience, restez fiable, essayez d'en savoir davantage, d'avoir plus de connaissances sur le sujet qui vous est donné pour vraiment prendre éventuellement une décision qui sera la plus éclairée possible. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? On a ici la carte du fou. Donc, il en résulte au final, il y aura quand même, j'ai l'impression pour vous, beaucoup d'inattendus ce mois de novembre, les poissons. Avec la carte du rêveur, j'ai l'impression que vous pourriez suivre votre instinct, vous libérer peut-être d'une situation parce que vous prenez conscience de quelque chose et
vous essayez d'en savoir davantage, de comprendre un peu mieux cette nouvelle situation qui se déroule sous vos yeux. Donc, vous avez la volonté d'accomplir quelque chose de nouveau, mais aussi quelque chose de complexe. Donc, il faut en savoir davantage pour prendre un nouveau départ. Alors, je vais compléter tout ça avec l'oracle Indigo pour les poissons au mois de novembre 2020, une carte pour caractériser la situation. Alors, vous voyez là, on a la carte de l'amour. Donc, quand je vous dis une information qui vous déstabilise, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous fait une déclaration, qui vous dit ce qu'il a sur le cœur, la vérité qui est révélée. Quelqu'un qui vous avoue ses sentiments. Donc, vous n'en revenez pas peut-être. Hein. Et là, vous avez la sensibilité en contre. Bon, donc peut-être seriez-vous insensible à cette déclaration. Mais bon, il semblerait que vous cherchiez à en savoir davantage avant de vous lancer. Alors, quelle est la difficulté pour les poissons d'une manière générale? Quelle difficulté pour les poissons en novembre 2020? Quel peut être le problème, le petit obstacle? Ça sera celle-là. Oui, alors, voyez, je vous disais, il faudra peut-être faire preuve de patience. Et là, vous avez la carte du temps retard. Donc, cette carte ici, dans l'oracle Indigo, elle nous dit que peut-être les choses n'arrivent pas pour vous au bon moment. Cette déclaration-là, oh, c'est bête que peut-être, voilà, on vous la fasse là parce que vous n'êtes plus... vous êtes pris dans des obligations, etc. Et du coup, c'est peut-être pas le moment, voilà, pour vous d'accueillir cette chose-là. Néanmoins, bon, si vous avez la... Il y a comme un contretemps, quoi. Alors, quelle est l'action que les poissons devraient entreprendre au mois de novembre 2020? D'une manière générale, quelle est la meilleure action? Alors, regardez, on a la carte muette. Rien n'est écrit. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est à vous de définir justement ce qui est bon pour vous, parce que c'est vous qui devez prendre conscience de quelque chose. L'idée, elle doit venir de vous. C'est vous, en votre âme et conscience, qui devez décider. Donc, la prise de conscience, il en découle ensuite de cette prise de conscience le fait d'avoir à être patient, de peut-être le succès. Vous voyez là, c'est le page de terre, c'est couronné de succès, mais c'est peut-être un succès qui va être différé dans le temps, qui prend du temps, parce qu'il y a des contretemps. Néanmoins, ben, c'est à vous, même si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, dans le timing que vous souhaitez, c'est à vous de définir votre plan d'action, hein, voilà, parce que c'est vous qui allez suivre votre instinct. Donc, c'est à vous de savoir ici quel est votre désir, dans quoi vous voulez vous accomplir au juste, hein, quel est le nouveau domaine d'études que vous cherchez à envisager. Tout ça, c'est à vous de l'écrire. Rien n'est encore décidé. Donc, c'est vous qui devrez le voir au moment voulu. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte au mois de novembre 2020 pour les poissons? De manière générale, comment se conclut ce mois de novembre? Oui, il y a un travail intérieur à faire avec la carte de la cathédrale intérieure. Je vous parlais d'un nouveau départ, de réfléchir là pour vous ce que vous désirez pour la suite. Et cette carte réitère justement cette notion d'introspection. Parce qu'avec la cathédrale intérieure, c'est vous envers vous-même. On vous invite ici à vous recentrer. C'est ce que vous allez faire d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il en résulte. Donc, c'est vous reconnecter vraiment à vous-même pour avoir la réponse à vos questions. Et il faut cesser d'écouter les avis contraires. C'est pour ça que
ou voyez des gens qui vous disent quelque chose qui vous font douter, c'est vous qui devrez décider, c'est vous qui devrez écrire la suite de votre vie. Et pour cela, il faut vraiment se recentrer sur soi, réfléchir, écouter votre guide un petit peu intérieur, écouter votre intuition, parce que là, il y a quelque chose d'important certainement qui se joue. Donc, n'hésitez pas si vous voulez à vous isoler pour essayer d'y voir plus clair. En tout cas, là, s'il y a quelque chose qui vous emprisonne d'une manière générale, qui vous... Vous voyez, quelque chose qui peut être protecteur, mais quelquefois, cette protection, c'est trop et ça peut vous emprisonner. En tout cas, vous avez envie de briser ces chaînes et de respirer, de gagner en liberté. Alors, on va voir si c'est vraiment dans le domaine sentimental ou si c'était juste quelque chose comme ça qui vous tenait simplement à cœur. Alors, dans le domaine sentimental, comme j'ai pu vous le dire dans les précédents tirages, je vous invite à regarder dans votre thème astral le signe que vous avez en Vénus, parce que Vénus influence fortement notre vie sentimentale. Donc, ça serait peut-être plus évocateur pour vous de voir quel est ce signe plutôt que votre ascendant. Ça sera jamais du sur-mesure comme pour un tirage privé personnel, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à me contacter pour une guidance personnalisée. Parce que là, il semblerait que vous partiez à zéro dans un nouveau départ. Donc, peut-être serez-vous un petit peu désorienté, déboussolé. Alors, dans le domaine sentimental, pour les poissons au mois de novembre, je passe au tirage purement sentimental ici. Alors, au mois de novembre, pour les poissons, qu'est-ce qui va se passer de ce domaine-là sentimental? Alors, regardez, on a vraiment le succès, la victoire. C'est oui. Voilà, si vous demandiez, vous posiez une question dans ce domaine-là, c'est oui, c'est sûr, ça va se faire. Il y a peut-être même une officialisation parce que quand on a le 6 de bâton, comme ça, c'est vraiment une reconnaissance sociale. Donc, tout le monde reconnaît que vous êtes peut-être voilà, avec quelqu'un, c'est officiel, c'est affiché. En tout cas, c'est le succès, la réussite. Donc, si vous avez, je ne sais pas moi, tenté votre chance avec quelqu'un, vous avez envie de le faire, ça va être oui. On va vous dire oui, vous n'allez pas essuyer un refus. Alors, ici, on a la carte du 2 d'épée. Vous pourriez faire face à des contradictions dans votre tête parce que quand on a le 2 d'épée, c'est dans le mental et comme si deux situations vous faisaient hésiter. Donc, des contradictions peut-être ne serait-ce qu'avec vous-même. Vous n'hésitez pas forcément entre deux personnes. Simplement, il se peut que vous ayez des doutes, que parfois vous vous découragez. Donc, il ne faut pas essayer de se voiler la face. Il faut prendre un petit peu le taureau par les cornes, là, je dirais, les poissons. Alors, ici, on a la carte du diable avec la carte du roi de terre. Donc, le diable, c'est une relation passionnelle. Peut-être, voyez, vous hésitez ou vous doutez parce qu'il y a une tentation extérieure qui vient à vous. Avec le roi de terre, on reste carré, d'accord? J'ai l'impression qu'on ne se fait pas non plus, on ne se laisse pas détrôner comme ça. On ne se laisse pas déstabiliser d'une certaine manière. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous allez avoir... Enfin, j'ai l'impression que votre vie sentimentale, là, va vous occuper intensément. Hein. Alors, peut-être une tentation extérieure et c'est ça qui vous fait douter. Si vous n'êtes pas en couple, ceux qui seraient célibataires, il pourrait y avoir une relation peut-être passionnelle qui démarre là, au mois de novembre, avec une personne d'âge mûr, je dirais. Ouais, ça marche, c'est le succès. On a encore cette carte-là du 6 de bâton.
Vous parvenez à vos fins. Voilà. Peu importe dans la situation dans laquelle vous êtes, célibataire ou pas, vous parvenez à vos fins. Vous obtenez ce que vous souhaitez. Parce que on a en plus ici une certaine stabilité. Moi, j'ai l'impression que, à la limite, si vous pourriez avoir une relation extra-conjugale, mais ça ne remet pas en question euh, votre stabilité dans une union. Les choses restent en, en l'état, on ne perd rien, en fait. Bon, on va voir avec les cartes divinatoires d'Algariel ce qui nous est donné comme message pour vous, les poissons. Poisson au mois de novembre 2020 dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les poissons? Alors ici, on a la carte de l'opéra qui peut nous dire que les choses, vous voyez, sont peut-être... ça nous parle d'un couple soudé autour de passions communes, d'activités communes. Mais là, moi j'y verrais, sous la carte ici du 2 d'épée qui nous parle de contradiction, il y a peut-être une contradiction entre ce que vous êtes au fond et ce que vous montrez. Parce que à l'opéra, voilà, on joue un rôle, ou au théâtre, on joue un rôle, on est un petit peu comme un acteur. Et peut-être que, voilà, en sous-marin, il se trame quelque chose de plutôt passionnel, extra-conjugal, etc. Mais d'apparence, vous ne laissez rien paraître. Je pense vraiment qu'il peut y avoir une rencontre, hein, en tout cas pour les célibataires. Ici, cette carte-là de la corde nous fait nous interroger. En fait, si au fond, on est avec cette personne où on la veut parce que... Enfin, on essaye de comprendre le sens de cette relation. Est-ce que c'est juste pour vivre une passion éphémère de courte durée ou est-ce que quel est son rôle, en fait? Pourquoi cette relation arrive à nous? Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? J'ai l'impression que vous vous posez cette question. Alors là, on a la carte de la tour. C'est quelque chose de stable, de sincère, de puissant. Moi, j'ai l'impression que vous prenez quand même de la... Vous élevez, vous prenez de la hauteur, quoi. Et c'est réaffirmé avec le 6 de bâton. C'est ce succès. Vous retrouvez, je pense, vous retrouvez confiance en vous. J'ai l'impression, les poissons, là. Grâce à cette passion, ça vous redonne des ailes. Ouais, j'ai l'impression que ça vous donne confiance et ça vous donne des ailes. Alors, ici, on a la carte du chat. Ça peut nous dire que vous avez un besoin d'indépendance. Vous ne voulez peut-être pas vous engager matériellement avec la personne, vous préférez vivre la relation comme ça pour les bons moments, mais pas subir peut-être les contraintes d'un quotidien parfois trop pesant. Et j'ai l'impression que votre équilibre, vous savez, quand je vous disais tout à l'heure, là, vous trouvez une idée, vous trouvez ce qui est bon pour vous. Ben, je pense que c'est le compromis entre le fait de vivre une relation passionnelle en couple, sans pour autant, matériellement, bousculer toute sa vie et réorganiser sa vie autour de ça. J'ai quand même l'impression qu'il y aura au final un choix à faire ici avec la carte de l'échelle. Parce que c'est comme si, là, vous étiez face, je vous disais, à des choses peut-être contradictoires. Et là, enfin, en début de mois, c'est ce que vous ressentez dans votre tête. Et ici,
on est plutôt sur la fin du mois. Il y a un choix à faire dans le couple. Et si vous êtes célibataire, peut-être vous vous êtes enflammé dans une relation et ça vous a un petit peu emporté, fait décoller un petit peu. Et après, boum, maintenant, vous rationalisez, vous vous posez et vous dites, bon, ok, mais qu'est-ce que je fais au juste? Vous voyez, vous laissez aller à votre passion et à la fin, on dirait que, bon, maintenant, matériellement, concrètement, au quotidien, comment on fait? On vit comment au juste? Vous voyez, c'est un petit peu de cet ordre-là. Bon, avec la carte du corps de fer, en tout cas, pour d'autres, ça peut être quand même que voilà, les choses restent en l'état, c'est solide, on est, euh, on est dans une union en toute confiance, il y a une loyauté, hein. Moi, je dirais que les célibataires, cette rencontre-là, vous l'attendiez depuis longtemps. Vous l'espériez depuis un moment et elle arrive enfin. Quelque chose dans une situation dans laquelle vraiment vous vibrez et puis ça vous donne des ailes, quoi. Donc pour moi, les célibataires, il y a vraiment une rencontre là pour les poissons célibataires. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a un retour de flamme, de passion, que vous vous accordez un temps de pause, que vous vous isolez un petit peu pour profiter à deux, loin des enfants, etc., sans plus penser au travail. Alors ici, on a la carte de l'empereur. Donc, l'empereur, ça nous parle d'ordre, de structure, d'autorité, de rigueur. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire le clair dans votre tête parce qu'il y a des choses qui peuvent entrer en contradiction. Et du coup, vous essayez d'ordonner, de mettre de l'ordre pour y voir plus clair. Oui, c'est la même carte que tout à l'heure, le valet d'épée, hein. Donc, j'ai l'impression que vous trouvez, pour moi, vous trouvez une nouvelle façon d'aborder votre vie sentimentale. C'est-à-dire que pour vous, être avec quelqu'un, ça vous pouvez vouloir dire vivre avec quelqu'un. Là, c'est possible que vous ne vous voyez par exemple que le week-end et la semaine, chacun est chez soi, travaille voilà, à son activité, ses enfants, etc. Et du coup, vous arrivez à maintenir l'ancien tout en vivant passionnément quelque chose à un autre moment. Moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle combinaison que vous arrivez à trouver là. Allez, pour les poissons, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les poissons? Oui, regardez, c'est l'as d'épée. Donc, ouais, vous allez trouver, c'est une, enfin, on tourne toujours autour des mêmes choses, hein. Vous allez avoir une prise de conscience. C'est la même carte qu'on a eue tout à l'heure. Une prise de conscience de ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et vous voyez des choses qui paraissaient être s'exclure l'une l'autre. Par exemple, être en couple, ça veut dire vivre ensemble. Ne pas être en couple, c'est ne pas vivre sous le même toit. Et ben, en fait, entre lieu d'habitation et fait d'être en couple ou pas, les choses vont pouvoir se concilier. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire officiellement je suis en couple, néanmoins nous ne vivons pas ensemble. On réorganise les choses autrement. Il y a un équilibre qui est trouvé et c'est un succès parce que chacun est indépendant et cette indépendance, elle est nécessaire parce que vous avez besoin de liberté. On a eu tout à l'heure la carte du fou à 2 reprises. Donc ce désir de liberté, vous allez pouvoir être libre tout en étant en couple. Voilà, c'est ça. Être libre tout en étant en couple.
Et on dirait que c'est cette conciliation qui n'était pas possible jusqu'alors. Alors, pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2020. Vous ne vouliez pas tout remettre en question, votre quotidien, votre organisation, votre train-train, et c'est possible. Oui, c'est possible, ça marche. Regardez, on a la carte du 6 de denier. On peut tout à fait partager beaucoup de choses avec l'autre sans pour autant vivre sous le même toit. Donc, bon, j'ai cette idée-là en tête, hein, mais en tout cas, vous allez être plus généreux, plus altruiste, tout en étant indépendant, tout en étant solide et carré. Il y aura quand même un choix certainement à faire, quelque chose à décider pour que cette stabilité soit vraiment possible. Il y a peut-être quelque chose quand même à décider, à aménager. Mais voilà, en tout cas, on dirait que vous y parvenez vraiment avec succès. Alors j'espère que ce tirage vous aura été utile. N'hésitez pas à me contacter pour avoir une guidance personnalisée, à vous abonner. C'est gratuit, c'est anonyme. Vous serez ainsi notifié des prochaines diffusions sur la chaîne. Et puis vous pouvez partager, bien sûr, pour faire connaître la chaîne si vous considérez qu'elle mérite de l'être. Merci en tout cas pour vos retours, pour vos likes. Et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.